Ok. J'ai déjà vu ce message quelque part. Encore ce message? Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir 6 astuces pour savoir comment se différencier de la masse de distributeurs de marketing de réseau qui inondent les réseaux sociaux. Et on va voir également pourquoi te différencier te permettra de parrainer davantage et de vendre plus de ton produit MLM. Alors, je te précise quand même qu'on va parler de différenciation dans des stratégies internet. Il n'y aura pas de liste de contacts. Comment se différencier sur une liste de contacts? Ce n'est pas du tout le but de cette chaîne de parler des méthodes de prospection classiques. Si c'est la première fois que tu débarques sur cette chaîne, je m'appelle Guillaume Ringot, je suis un distributeur MLM et sur cette chaîne, j'aide les distributeurs de marketing de réseau à développer leur entreprise de marketing relationnel exclusivement basé sur des techniques de tunnel de vente et sur des techniques basées sur l'échelle de valeur. Donc si tu es curieux de découvrir comment recruter davantage dans ton MLM et vendre plus de ton produit MLM sans liste de contacts et sans les méthodes de prospection classiques, je t'invite à suivre cette chaîne en t'abonnant et en activant la cloche. Tu commences à connaître la chanson, on te dit ça dans chaque vidéo, mais au moins tu seras sûr d'être au courant des prochaines vidéos. Alors avant de t'expliquer pourquoi il est important de se différencier, comme d'habitude, petite précision avant de commencer, qu'est-ce que ça veut dire différencier? Ce n'est pas forcément tout réinventer la roue. Si ta upline t'enseigne des choses qui marchent pour elle, que tu aimes faire, parce que c'est important d'aimer aussi la façon dont on avance et que tu as des résultats et que tu aimes faire ça, j'ai envie de dire, pas besoin de réinventer la roue. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de te transmettre un message comme quoi tu dois réinventer la roue pour réussir en MLM. Non, il y a des roues qui existent, qui font fonctionner la voiture, c'est comment tu vas pouvoir différencier cette roue, donc en apportant une nouvelle peinture sur cette roue, en mettant ta peinture, pour te différencier et pour avoir plus de résultats rapidement. La guerre des clones dans Star Wars. Tu vois, les clones dans Star Wars, ce sont tous les mêmes. Ils sont tous en blanc, avec le même casque, la même corpulence, et ils tirent tous de la même façon, c'est-à-dire très mal. Et en fait, dans le MLM, il y a un principe qui s'appelle, dans ce livre, la guerre des clones de Russell Brunson. J'ai fait une vidéo à ce sujet où il explique qu'un des problèmes dans le MLM, c'est qu'on est tous des clones de Star Wars. C'est la guerre des clones. Pourquoi? Car au sein des distributeurs d'une même entreprise MLM, tout le monde a le même produit et tout le monde a le même service. Et en plus, souvent, tout le monde a le même système marketing. Donc déjà, au sein d'une même entreprise, on est des concurrents. Et en plus, même avec les autres compagnies MLM, on a souvent tous le même système marketing pour vendre nos produits et pour recruter davantage. Et qu'est-ce que ça crée ça? Ça crée que si on est tous les mêmes, chez les personnes qui sont sur les réseaux sociaux par exemple, c'est tout le temps la même chose, il n'y a pas de différenciation et donc ça ne va pas impacter la personne de tout le temps voir le même message. Au contraire, ça va créer l'effet inverse qui est de plus vous voyez tout le temps le même message, plus voilà, vous n'êtes pas intéressé, il n'y a pas ce truc qui va vous donner envie de cliquer. Ce que crée la guerre des clones, c'est que quand quelqu'un va voir votre message sur Facebook par exemple, la personne va se dire « Oh, encore le même type de message, encore ce même type de système marketing. » C'est toujours la même chose. Alors que si tu arrives à te différencier, ça va mettre dans l'esprit de la personne qui te suit, ça va dire « Ok, il existe, il est différent. » C'est parti pour les 6 astuces pour se différencier sur Internet en marketing de réseau. Et reste bien concentré jusque la dernière astuce, car la dernière est la plus importante. Quand j'ai sorti mon premier podcast, les retours m'ont beaucoup intrigué car beaucoup de personnes ont retenu la même chose. À la fin de ce podcast, il y avait une rubrique spéciale qui était une recommandation du jour. Cette rubrique, j'aurais pu l'appeler la recommandation du jour, quelque chose de simple. Mais j'ai décidé de créer une signature, quelque chose d'unique sur le podcast. Et c'était un jeu de mots. J'avais beaucoup honte de le dire au début. C'était la ringomandation du jour. Ringomandation étant un mix entre mon nom de famille Ringo et le mot recommandation. Bref, j'ai eu beaucoup honte les premières fois où j'ai fait ça à la fin de mes épisodes, mais ça m'a interpellé car plein de monde m'ont dit super idée à la fin, on retient ça. Et tout le monde m'a dit voilà, c'est super cette partie. Crée-toi une signature et ça peut être la même façon de dire bonjour,
la même façon de dire au revoir, un slogan que tu as sur tous tes posts Facebook, une signature, un emoji, bref, quelque chose qui va te rendre différent. Et plus tu vas mettre cette même signature quelque part, et plus les personnes, voilà, ça va rentrer dans leur cerveau et ça va faire que tu es différent. Là. Alors c'est tout bête, mais la deuxième astuce, c'est toi, c'est ton visage, ta voix, ta manière de t'exprimer, ta manière de gesticuler, ok? Et pourquoi c'est important, même s'il y en a beaucoup qui le font, c'est que parfois il y a des distributeurs MLM qui mettent juste leurs produits, d'une manière avec le nom du produit, X promo, etc. Mais rien que le fait de te mettre en scène avec le produit ou alors l'opportunité, bref, mais de mettre une visage, ça va te rendre unique. Sauf si tu as un jumeau ou que si tu as créé des clones de toi-même, tu vas être unique par ton visage et par ta voix. Prends un papier, prends un stylo et écris sur ce papier ce qui te rend différent. Et une fois que tu as identifié ça, n'hésite pas à communiquer autour de ça. Et en faisant ça, tu vas te différencier de la masse de personnes qui communiquent un peu tout le temps de la même chose. Tu sais, on voit tout le temps maintenant, c'est bon, on a compris les citations de développement personnel, les mêmes citations avec le même angle. C'est quelque chose qui est tout le temps là. C'est quelque chose qui peut souvent marcher. Mais moi, en tout cas, quand je vois ça, mon ressenti, c'est que tout le monde a ce même système marketing, donc vu que ça fait partie de mon quotidien de voir ce genre de post, ça ne m'intéresse plus, cela ne m'interpelle plus en tout cas. Par exemple, moi, ce qui me rend différent, c'est que j'adore la pensée critique, les biais cognitifs, la psychologie, les choses comme ça. Et je sais que cela ne parlera pas à tout le monde, mais tant mieux. Plus tu as un message qui va ne pas parler à tout le monde, plus tu vas parler à des personnes, et plus ça va impacter des personnes, et plus tu vas recruter et vendre davantage. La quatrième astuce, c'est transformer ton produit ou service MLM en une offre. Qu'est-ce que tu vas apporter en plus de tes concurrents au sein de ton entreprise MLM à ton produit en service pour en faire une offre? J'ai dédié un épisode de podcast en entier à ce sujet, donc si tu veux en savoir plus, tu peux regarder la vidéo YouTube qui va s'afficher ici, je crois. Je recrute dans mon équipe des personnes qui ont plus de 18 ans, qui sont motivées, qui ont un téléphone portable et qui aiment le voyage. Tout le monde, quoi. La cinquième astuce, c'est de ne pas s'adresser à tout le monde. Si on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne, c'est ça. Sois précis, parle de valeurs, de caractéristiques dans lesquelles tu te retrouves, et il y a des personnes qui ne seront pas OK avec ça, mais tant mieux, car s'il y a des personnes qui ne sont pas OK avec ce que tu dis, ça crée l'effet inverse, c'est qu'il y a des personnes qui seront ultra d'accord avec ce que tu dis. Plus on veut parler à tout le monde, plus on parle à personne. Et la dernière astuce, c'est la plus importante, c'est un concept que tu dois retenir, qui doit être présent dans ton esprit, dans ton cerveau, dans ta matière grise. C'est le concept de pattern interrupt. Comment tu vas créer quelque chose de nouveau, de différenciant, qui va rompre avec les habitudes quotidiennes de tes prospects. Il faut se mettre à la place de ton prospect qui voit tout le temps la même chose sur Facebook, les mêmes types de stories, avec les mêmes types de profils et le même système de vente. Ça lasse, ça fait partie du quotidien. Et si ça fait partie du quotidien, ça va faire partie des habitudes de ton prospect et ça va pas rompre le cercle, ça va pas rompre le cercle des habitudes et ça va pas être différent et ça va pas donner envie à ton prospect de cliquer parce que ça va pas créer quelque chose de différent qui va le pousser à cliquer sur ta publication. Pour résumer, et en tête cette chose, comment je pourrais apporter quelque chose dans le quotidien de mon prospect qui va être original, qui va être nouveau. Dès qu'on voit quelque chose de nouveau, d'original, on a envie d'en savoir plus. Écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cela t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Ouais, mais en faisant ça, je suis pas différent. Mince. Je suis curieux de savoir quelle astuce tu vas mettre en place pour développer ton business. Dis-le en commentaire car le fait de l'écrire, ça va t'engager que juste parce que là, tu vas finir cette vidéo, tu vas repartir, tu vas manger, tu vas sortir et ça va te sortir de la tête. Donc écris-le en commentaire. Et bon, je fais ça aussi pour le référencement. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Ciao! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites plus de contenu à ce sujet, pense à t'abonner en cliquant ici. Et si tu souhaites découvrir comment les nouveaux leaders américains recrutent sans prospecter leur marché chaud ou des inconnus sur les réseaux sociaux, ça se passe en description.